Est-ce que t'as déjà croisé quelqu'un qui semblait parfaitement ordinaire, voiture banale, tenue simple, aucun signe extérieur de richesse, et appris plus tard que cette personne avait un patrimoine solide, aucune dette et une liberté financière que la plupart des gens n'atteignent jamais? Et à l'inverse, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un afficher une vie de luxe sur les réseaux, belle voiture, vacances permanentes, montres visibles, et découvert que derrière tout ça, il y avait surtout des crédits, du stress et une pression financière énorme? Ces deux profils existent partout autour de nous, et la différence entre eux, c'est pas le salaire, c'est pas la chance, c'est un ensemble d'habitudes invisibles, répétées silencieusement sur des années, qui créent des trajectoires de vie complètement opposées. Dans cette vidéo, on va parler de ces habitudes, pas les versions inspirationnelles qu'on voit partout, les vraies, celles que personne ne remarque parce qu'elles sont justement conçues pour passer inaperçues. La première habitude, c'est peut-être la plus contre-intuitive, dans une époque où tout le monde veut être vu, le silence. Les gens discrètement riches ne ressentent aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Pas de publication sur les réseaux pour montrer leur dernière acquisition. Pas de conversation où ils ramènent leur réussite. Pas de voiture choisie pour impressionner les voisins. Et ce silence, c'est pas de la modestie forcée. C'est une stratégie consciente. Parce que plus tu montres, plus tu t'exposes. Aux comparaisons, aux attentes, aux jugements, parfois même aux mauvaises personnes. Les gens qui affichent leur richesse passent une énergie folle à maintenir une image. Ceux qui la cachent utilisent cette énergie autrement. Pense à deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. La première dépense pour être vue. La seconde dépense pour avancer. Dans 10 ans, leurs situations sont radicalement différentes. Pas parce que l'une a eu plus de chance, parce que l'une a compris que la tranquillité vaut bien plus que l'admiration. Deuxième habitude, ils protègent leur attention comme d'autres protègent leur argent. Les gens discrètement riches écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils observent, ils analysent avant d'agir. Et surtout, ils choisissent avec soin ce qu'ils consomment comme information. Dans un monde où les notifications, les polémiques et les drames inutiles se disputent ton attention en permanence, cette capacité à filtrer est devenue un avantage compétitif énorme. Chaque heure passée à débattre inutilement, à se comparer, à scroller sans but, c'est une heure qui ne sera pas utilisée pour réfléchir, apprendre ou décider. Les gens qui ont bâti une vraie liberté financière, sur la durée, ne passent pas leur temps à surveiller la vie des autres. Ils ont des objectifs clairs et ils orientent leur énergie mentale vers ces objectifs. Le reste, ils l'ignorent. C'est pas de l'arrogance, c'est de la gestion de ressources. Et l'attention, c'est peut-être la ressource la plus précieuse qu'on possède. La troisième habitude touche à leur rapport à la dépense. Et là, beaucoup de gens se trompent complètement sur ce que ça signifie. Les gens discrètement riches ne sont pas radins. Ils ne refusent pas de dépenser. Mais chaque dépense est intentionnelle. Elle a un but clair, améliorer réellement leur qualité de vie, pas nourrir leur ego. Ils peuvent investir des sommes importantes dans une expérience qui va les transformer, dans leur santé, dans une formation, dans un projet personnel. Mais ils évitent systématiquement les dépenses dictées par le regard des autres. La question qu'ils se posent instinctivement avant d'acheter quelque chose, c'est pas « est-ce que ça va m'impressionner ?», ni même « est-ce que je peux me le permettre ?», c'est « est-ce que ça va vraiment améliorer ma vie ?» Et cette question simple change tout. Elle crée une digue naturelle contre les achats impulsifs, contre la pression sociale de consommation, contre ce sentiment permanent qu'il faut toujours avoir le dernier truc à la mode. Parlons maintenant de leur rapport à l'investissement, et prépare-toi parce que c'est probablement la chose la moins glamour de cette vidéo. Les portefeuilles des gens discrètement riches sont ennuyeux, vraiment ennuyeux. Pas de paris risqués sur la prochaine crypto-monnaie inconnue. Pas de mouvement frénétique en bourse, pas de promesses de rendement à 50% en 6 mois. Ils investissent dans des actifs éprouvés, compréhensibles, alignés avec leurs objectifs à long terme. Des ETF diversifiés, de l'immobilier stable, des placements réguliers, ils savent que les gains financiers significatifs viennent du temps, pas du génie. Ce qui leur donne un avantage énorme, c'est leur stabilité émotionnelle. Quand le marché baisse, ils n'appellent pas leurs banquiers en panique. Quand tout le monde s'emballe sur une tendance, ils restent calmes.
Cette constance leur permet de rester investis là où d'autres abandonnent. Et c'est précisément là que se construisent les vraies performances sur le long terme. Si tu cherches une plateforme simple pour commencer à investir régulièrement sans te prendre la tête, Trade Republic est une option que beaucoup utilisent pour ça. Frais très bas, interface claire, pas de minimum de dépôt. J'ai mis un lien dans la description. 5e habitude, et c'est celle qui explique en partie pourquoi ils tiennent sur la durée. Ils ont redéfini ce que signifie le succès. Pour la majorité des gens, le succès se mesure en statut visible. Le titre, la voiture, la maison, le nombre d'abonnés. Pour les gens discrètement riches, le succès se mesure en tranquillité d'esprit. Pouvoir dormir sans anxiété financière. Pouvoir dire non à un projet qui ne te correspond pas. Pouvoir passer du temps avec les gens que tu aimes sans regarder ta montre. Pouvoir choisir comment tu passes ta journée. Cette redéfinition change tout. Quand ton objectif n'est plus d'impressionner mais de te sentir libre et stable, tes priorités se réorganisent naturellement, tu arrêtes de courir après des choses qui ne t'apportent qu'une satisfaction temporaire. Tu commences à construire quelque chose de solide. Et cette vision leur donne aussi une patience extraordinaire. Ils acceptent que ce qui est solide prend du temps. Ils ne cherchent pas le raccourci brillant. Ils préfèrent ce qui est stable, prévisible, peut-être ennuyeux, parce qu'ils savent que c'est comme ça que la vraie richesse se construit, couche après couche. Il y a aussi une habitude dans leur rapport aux réseaux sociaux qui mérite qu'on s'y arrête. Les gens discrètement riches utilisent les réseaux avec parcimonie et intention. Ils ne partagent pas chaque détail de leur vie. Ils ne ressentent pas le besoin de commenter tout ce qu'ils voient. Pour eux, les réseaux sont un outil, pas une scène. Et surtout, ils sont pleinement conscients du caractère addictif de ces plateformes. Ils savent que le scroll infini, les likes et les notifications sont conçus pour capter leur attention le plus longtemps possible. Alors ils établissent des limites claires. Ils choisissent quand ils se connectent et pourquoi. Ce rapport sain au réseau leur permet 2 choses essentielles. D'abord, récupérer des heures entières chaque semaine qu'ils réinvestissent dans des activités qui comptent vraiment. Ensuite, éviter le piège de la comparaison permanente, l'un des ennemis les plus silencieux et les plus destructeurs de la santé financière. Avant-dernière habitude, les loisirs des gens discrètement riches ne sont pas des démonstrations. Ils sont des ressources. Ils pratiquent des activités qui leur apportent du calme, de la joie et un équilibre intérieur. Lire, marcher, cuisiner, jardiner, courir, des choses qui semblent ordinaires, mais qui jouent un rôle fondamental dans leur bien-être mental. Dans un monde obsédé par la performance et l'image, où même les vacances deviennent des compétitions de destination, cette simplicité est presque révolutionnaire. Les gens discrètement riches n'ont pas besoin que leurs loisirs soient visibles ou impressionnants. Il leur suffise d'être ressourçants. Et cette capacité à trouver de la satisfaction dans des choses simples les rend beaucoup moins vulnérables. Moins vulnérables à la pression sociale. Moins vulnérables à la tentation de consommer pour combler un vide. Moins vulnérables aux décisions financières émotionnelles. La dernière habitude, c'est peut-être la plus puissante de toutes. Ils choisissent leur entourage avec une intention rare. Les gens discrètement riches ne cherchent pas à accumuler des contacts ou à s'entourer de gens brillants ou célèbres. Ils construisent un cercle restreint, solide, aligné avec leurs valeurs. Et ils savent quelque chose que beaucoup ignorent. L'environnement humain façonne les trajectoires de vie bien plus qu'on ne le croit. Passe suffisamment de temps avec des gens qui se plaignent constamment, qui pensent que la réussite est réservée aux autres, qui dépensent pour impressionner. Et ces schémas finissent par s'infiltrer dans tes propres pensées. À l'inverse, entoure-toi de personnes calmes, curieuses, orientées vers la croissance. Et quelque chose change dans ta façon de voir les choses et de prendre des décisions. Ils ne recherchent pas forcément des gens plus riches ou plus diplômés. Ils cherchent des gens stables, sincères, capables d'avoir des conversations profondes et de remettre en question leurs idées sans jugement. Et cette qualité relationnelle renforce leur stabilité, financière, émotionnelle et mentale. Ce que ces 8 habitudes ont en commun, c'est qu'aucune n'est spectaculaire prise isolément. Aucune ne fera le buzz. Aucune ne ressemble à un secret révolutionnaire. Mais ensemble, répétées sur des années, elles créent quelque chose que la plupart des gens ne construisent jamais. Une vie avec moins de stress, moins de dépendance au regard des autres, et une liberté réelle.
pas celle qu'on affiche, celle qu'on ressent. La vraie richesse ne crie pas. Elle protège, elle soutient, elle dure. Est-ce que tu as reconnu des habitudes que tu pratiques déjà? Ou au contraire, une que tu voudrais installer dans ta vie dès maintenant? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un pouce bleu et un abonnement, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir. À très bientôt.